Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis quelques semaines, nous sommes nourris spirituellement par l'évangile de Luc. Dimanche dernier, Jésus nous a proposé la crème de la crème. Vous qui m'écoutez, dit-il, aimez vos ennemis. Si vous voulez ressembler à votre Dieu qui est au ciel, lui qui fait tomber la pluie aussi bien sur les bons que sur les méchants et les ingrats, aimez vos ennemis. Ça, c'est la crème de la crème. Évidemment, cet amour dont on doit aimer les ennemis n'est pas l'amour-passion. Celui qu'on a par exemple pour sa femme, son époux, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, son ami, son amie. Il ne s'agit pas de cet amour-là. Aimer les ennemis, c'est leur manifester de la bienveillance, les estimer. Leur manifester la bienveillance aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau des actes. C'est de cela qu'il s'agit, il ne s'agit pas donc de l'amour-passion. Et aujourd'hui, dans l'évangile donc de Luc toujours, Jésus nous dit, un aveugle ne peut pas conduire, ne peut pas guider un autre aveugle parce que les deux vont se retrouver dans un trou. Toi et moi là, elle et lui, nous sommes tous des aveugles. Nous sommes venus au monde comme pécheurs. Et à ce titre-là, tous et toutes, nous sommes des aveugles. Nous avons intérêt à nous ouvrir au Christ qui est lumière, afin que son esprit, sa parole de vie, sa lumière, puisse nous illuminer pour qu'une fois illuminés, on soit capable de nous aider les uns les autres. Et Jésus d'ajouter, qu'as-tu à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que dans ton œil à toi, il y a toute une poutre. Commence d'abord par enlever la poutre qui est dans ton œil, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus donc nous invite à réfléchir de manière spéciale sur notre façon de regarder. Quel est le sens du regard? Qu'est-ce qu'on affiche comme attitude? Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on regarde quelqu'un? Jésus nous invite donc à une réflexion profonde là-dessus. Dans la plupart des cas, le jugement qu'on porte sur quelqu'un en disant qu'il a telle ou telle chose, ça peut être carrément des choses infimes qui n'ont rien de grave. Mais qu'on essaye toujours d'amplifier, de grossir, d'hyperboliser, alors que ça peut être des choses très infimes. Quand je reproche quelque chose à quelqu'un, ma main est comme ça. Et ma main est comme un pistolet. Ce doigt-là est pointé sur la personne à qui je reproche quelque chose, et les trois autres doigts, qui sont au niveau de la gâchette, sont tournés vers moi. De la même manière que je dis à telle personne, tu es comme ça, tu es comme ceci, il y a trois doigts qui sont tournés vers moi qui me tiennent le même discours. Toi aussi, tu es comme ça, tu es comme ceci. Et Jésus, en nous disant, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil pour que tu puisses bien voir, avant de dire
à ton frère qui n'a qu'une une simple paille dans son œil, d'enlever la paille de son œil. Quand Jésus dit ça, il nous invite au fond à l'autocritique. C'est un exercice qui est fondamental, qui exige de la part de nous beaucoup d'humilité. Et l'humilité, il faut demander ça au Seigneur, parce que nous avons besoin de ça absolument. Et une fois qu'on fait l'autocritique, ça peut nous permettre de découvrir bien des choses qui sont au-dedans de nous et qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin d'être évangélisés, qui ont besoin d'être purifiés par Dieu pour que nous soyons des bonnes personnes, si vous voulez. Apprendre à s'autocritiquer. Quand on s'autocritique, notre cœur va être purifié parce que ça va être un cœur qui a été rempli d'amour par le Seigneur. Un cœur dont les zones d'ombre ont été purifiées et évangélisées. Un cœur qui est plein de miséricorde, parce que la main du Seigneur, par l'autocritique qui a été faite, la main du Seigneur va se poser sur ce cœur-là, et les paroles que nous allons prononcer, adressées à quelqu'un, les discours que nous allons lui tenir, ça sera un discours, des paroles, ça sera des messages pleins d'amour, parce que ça sort d'un cœur qui est purifié, d'un cœur qui s'est autocritiqué, d'un cœur qui a demandé la grâce de la part du Seigneur. Et en ce moment-là, nous allons donc produire des fruits qui sont succulents, parce que nous devenons comme des arbres qui sont en santé, du fait qu'on s'est autocritiqué, et le Seigneur qui nous remplit d'amour va nous permettre de prononcer des discours, de prononcer des messages qui vont au fond être des messages qui débordent d'amour, de joie et de miséricorde. Que Dieu donc nous vienne en aide pour ça. Nous qui sommes appelés à aimer nos ennemis, nous qui sommes appelés à nous ouvrir à la lumière du Christ, nous qui sommes appelés à être humbles, qu'il vienne toucher notre cœur pour que, une fois purifiés, on soit rempli de bons messages d'amour et de miséricorde qui, en sortant de notre bouche, on dit « oui, on a affaire à des arbres qui sont bons et qui donnent aussi de bons fruits. » Amen.